Pourquoi? Parce que les distances sont beaucoup plus petites. D'accord? Quel est le rapport de force qu'on doit avoir entre la 1 et la 2 pour que le rappel soit plus ou moins harmonieux? Quelle est la distance? Donc la distance entre la 1 et la 2, par exemple sur un rétro, pour que l'harmonie des billes se fasse, c'est-à-dire si vous jouez le plus bas possible, vous faites juste le point, l'autre elle va revenir juste à côté de l'autre. 2 billes. Hein? 2 billes. En fait, ça dépend. Mais ça dépend, mais il y a quand même une règle. La règle, c'est quoi? C'est que si vous tracez l'axe 1-2, votre bille, la 1, la 2, d'accord, vous tracez l'axe 1-2. D'accord? Votre axe 1-2, il est comme ça. Il faut que la distance entre la 1 et la 2 soit environ 10% de la distance qui sépare la rouge de la bande. C'est-à-dire que là, si la rouge, elle se situe à... Elle se situe à combien là? 60 cm. 60 cm. Donc ça voudrait dire que la distance 1-2 devra être de 6 cm. D'accord? Si elle est de 6 cm, donc si elle est de 6 cm, si elle est égale à 10% de la distance, il suffit de jouer le plus bas possible. Alors, voilà, on va faire ça. Il suffit de jouer le plus bas possible, donner juste la force nécessaire pour faire le point. Et l'autre, elle va avoir juste la force nécessaire pour s'arrêter à côté. D'accord? Si par exemple je suis à... Voilà, là, combien de centimètres, il me sépare là-bas si je fais ça? 2 mètres. 1 mètre 40. 1 mètre 40? Toujours sur un 2 mètres 80. Oui, Il y a 2 mètres. On va dire 2 mètres. Donc logiquement, il faut 20 cm. Si vous avez vos 20 cm et que vous donnez juste la force nécessaire pour faire le point, tout en jouant bas, bah, l'autre va avoir juste la force nécessaire pour s'arrêter. Vous voyez, elle va s'arrêter là où ça commençait. Donc l'avantage des 10%, c'est qu'on sait que si on joue le plus bas possible et on donne juste la force nécessaire pour faire le point, l'autre, elle aura juste la force nécessaire pour revenir. Si par exemple vous avez plus de 10%, comment peut-on faire pour que la 2 revienne pas trop vite? On l'a vu ce matin. Prendre moins de flèches, principalement, jouer bas et puis allonger. Donc, si vous prenez moins de flèches, vous allongez. En fait, vous trichez un petit peu et l'harmonie des forces se fait quand même plus ou moins correctement. Mais elle va quand même revenir trop vite. D'accord? Et inversement, si vous avez moins de 10%, qu'est-ce qu'on fait? On joue un petit peu plus haut. D'accord? Et l'harmonie se rééquilibre. Ok? Ça voudra dire quoi? Ça voudrait dire que si vous me placez ça, on va dire que la rouge est à 30 cm de la bande. Vous avez ça, vous placez ça. Bah, vous avez beau avoir le plus beau coup de queue du monde, la rouge reviendra toujours trop vite. C'est-à-dire que là, si vous entraînez là-dessus, il ne faut pas s'étonner que vous ayez une bosse. Enfin, que la 2 revienne sur vous. D'accord? Par contre, si vous mettez 3 cm, vous jouez juste la force nécessaire pour faire le point, bah, l'autre elle va avoir juste la force nécessaire pour revenir à côté. C'est pour ça que pour ceux qui jouent au cadre, c'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire qu'on essaye de se placer, des petits points. Là, on va pousser à 3 cm, puisqu'elle est à peu près à 30 cm, et on donne juste la force nécessaire pour faire le point. D'accord? C'est grosso modo c'est ce qu'on fait. Moi j'ai triché un petit peu parce que je jouais avec la bosse. Donc la proportion c'est ça. Donc faut pas, c'est pour ça que ça sert à rien de s'entraîner sur des rétros comme ça, disproportionnés. D'accord? Parce que ça demande une exigence quelque part quand même. C'est-à-dire qu'il faut quand même allonger, il faut penser à tout ça. Alors que si on a les 10%, on joue bas, on donne juste la force nécessaire plus ou moins pour faire le point. Alors le trop de recul que vous allez faire, et ben l'autre, elle va le faire aussi. Donc elle va se retrouver quand même à côté de celle-là. D'accord? Donc 10% de la distance, grosso modo. Si vous êtes à 3 cm ou 5 cm, logiquement vous devrez être à 5 mm. Pour jouer le plus bas possible, juste la force nécessaire pour faire le point pour que l'autre vienne. Mais c'est bien trop dur. C'est pour ça qu'on joue autrement. Ça va, ça ou pas? Ouais? C'était une petite parenthèse. Alors, petit principe. Bille du joueur. La blanche. La blanche. Qu'est-ce que tu joues? Le coupé. Le coupé. Qui c'est qui joue le coupé, qui joue le direct? Moi, je joue rien direct. Alors, les deux marchent. Les deux fonctionnent. Le direct, le coupé, ça fonctionne. Alors pourquoi le direct, ça fonctionne? Parce que l'axe 1-2 est en direction d'un coin, donc on sait que maintenant, quand c'est en direction d'un coin, il y a rappel. D'accord? Le coupé fonctionne aussi.
Qui jouerait le coupé, qui jouerait le direct? Direct, c'est ça? Ouais, direct. Direct, Direct. direct, direct. Je sais pas. Je sais pas. Il faut faire un choix. À un moment donné, l'arbitre va dire 15 secondes. Ouais. Direct. Direct. Coupé, Direct. direct, Non, je serai coupé. coupé, direct, Direct. direct. Donc il y a beaucoup de directs. Et bien effectivement, la meilleure solution, c'est le coupé. D'accord? Pourquoi? Parce que la difficulté du direct, c'est quoi? Il va falloir trouver la hauteur d'attaque, trouver la quantité de billes pour faire le point, d'accord? Puis donner la force suffisante pour faire le point, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y a plusieurs paramètres à régler. Sur le coupé, il n'y a qu'un seul paramètre à régler parce qu'il y a deux choses qu'on connaît. La quantité de billes et autre chose, la hauteur d'attaque, ouais, selon la position, et surtout s'il faut mettre de l'effet ou pas. D'accord? Alors vous allez me dire, bah oui. Alors, si j'ai ça, on a le choix, couper, et si je fais ça, on peut jouer le direct, on peut jouer le coupé. Si je fais ça, on peut jouer le direct, on peut jouer le coupé. Si je fais ça, on peut jouer le direct, on peut jouer le coupé. Si par contre je fais ça, là le direct, pas facile le direct. T'imagines le chemin que tu as à faire? Alors qu'avec le coupé, tu n'as rien à faire. Ah, comment ça se fait? Et ce qu'il faut regarder, donc il y a une règle, ce qu'il faut regarder, c'est l'écartement entre la 2 et la 3. Donc l'écartement entre la 2 et la 3, là c'est le billard, d'accord? On va dire qu'il y a des mouches. Bon, j'exagère dans mon billard là, mais bon, bref, tac. Si... Donc l'écartement entre la 3 et entre la 2 et la 3, c'est quoi? Donc vous tracez la droite de 3, d'accord? Et ça vous donne une différence entre le point où se trouve la 3 et le point où se trouve la 2. Donc la différence, c'est ça. D'accord? Entre 0 et 2 mouches d'écart, on jouera toujours demi-bille sur la 2, d'accord? Et sans effet. C'est-à-dire qu'on jouera toujours sans effet. Donc un seul paramètre à régler, la hauteur d'attaque. Okay? Sachant que donc, entre 0 et 2 c'est demi-bille sans effet, sachant qu'à 2, quand il y a 2 mouches d'écart entre la troisième bille et la deuxième bille, sachant qu'à 2, on jouera en plus le plus bas possible. Le plus bas. Donc en fait ça correspond à jouer demi-bille sans effet le plus bas possible. Donc, on répète, je suis ici. Je regarde l'écartement entre la 2 et la 3. L'écartement, il est de combien? 1. D'accord? La différence est de 1. D'accord? 1. Donc j'ai deux paramètres, deux constantes. Le sans effet et la demi-bille. Est-ce que je suis au niveau du plus bas possible? Non, je ne suis pas à 2, j'ai qu'un. Donc je vais jouer légèrement en dessous du centre. Donc je joue demi-bille, légèrement en dessous du centre. Pas besoin de forcer, le rapport de force, nickel. Alors l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est du demi-bille. Demi-bille, déjà, j'ai une constante, c'est facile à viser quand même, demi-bille. Je suis ici. Ah, cette fois-ci, l'axe 2-3 est à 2 mouches. Ah bah là, je sais que c'est un truc qui a une valeur sûre, je sais que c'est demi-bille, sans effet, le plus bas possible. Donc je joue demi-bille, sans effet, le plus bas possible. D'accord? Alors quelle est mon erreur? C'est un peu gros pour moi. C'est un petit peu. Merci. Donc je joue bas. Du bleu. Le plus bas possible, demi-bille. Tiens, joue-le, si j'arrive pas à jouer, hein. C'est une catastrophe. Vas-y, joue-le. Fatigue, midi. La condition de tout près de la bande. Alors, vous allez voir qu'on a une marge d'erreur jusqu'à 2 billes. Après, en dehors de 2 billes, effectivement, il est plus judiciable de jouer par la bande, par le direct que par la bande. Alors, s'il recule de trop, ça veut dire quoi? Trop bas, trop bas. Et non, parce que logiquement, Trop bon. écoutez bien, Ah. logiquement, A2 c'était quoi? C'était le plus bas possible. Est-ce qu'il peut être plus bas que le bas?
est dans le billard après. Ah oui, donc ça peut pas être le fait de jouer encore plus bas que le bas qui l'a fait reculer. C'est de l'effet. Voilà, c'est l'effet. Ça veut dire, c'est tout simplement que tu as mis de l'effet. Si tu joues sans effet, ça y va. Donc il n'y a pas besoin de jouer avec de l'effet. Sauf que quand on a un truc comme ça, quand on joue par la bande, on a toujours peur de ne pas reculer et on met de l'effet. Or, quand on met de l'effet, c'est ça qui va nous faire reculer davantage. Et bien justement, entre 0 et 2, on a dit que c'était demi-bille sans effet. À 2, c'est en plus de ça le plus bas possible. Au-delà, on jouera toujours demi-bille. Alors vous voyez, la quantité de billes, elle ne change pas. Toujours demi-bille. Par contre, on jouera le plus bas possible, mais on rajoutera l'effet, sachant que le maximum d'effet, c'est notre maximum d'allonge. Donc maximum d'allonge, en règle générale... Ah, il est arrondi. Alors, petit truc aussi, vous avez tendance à mal mettre le bleu. C'est-à-dire que si vous avez le bleu qui est trop incliné, vous allez avoir un procédé qui va être trop bombé. Super pour les rétros, mais très risqué pour les fausses queues. D'accord? Et puis pour les cookie ports, ça va être difficile. Ceux qui mettent du bleu comme ça, il va être trop plat. Donc pour les cookie ports, ça va être facile. Mais par contre, pour les rétros, ça va être difficile. Donc il faut quelque chose de ni trop incliné pour avoir un procédé ni trop bombé, ni trop plat. D'accord? C'est important la façon de mettre du bleu. Il y a, comment il s'appelle? C'est pas Conti qui disait ça? Oui. Hein? Je le dis, mais ils feront pas. C'est la chose. Petit coup de porc. C'est important. Rien à faire. D'accord? Donc, maximum d'allonge, c'est quoi? Maximum d'allonge, c'est quoi? Alors, ça dépend de la personne. Quelqu'un qui fait 2 mètres quand il va s'allonger, bah, lui, il va peut-être arriver beaucoup plus haut. Donc, son maximum d'allonge, à lui, va peut-être être ici. Mais en fait, si on est petit, on va être pareil. La queue de billard va être inclinée pareil. Et c'est l'inclinaison de la queue de billard qui nous donne notre maximum d'allonge. Donc, ça sert à rien de tricher, de se mettre ici, par exemple, pour faire un... D'accord? On se met le maximum d'allonge à partir de la petite bande. Et on s'étire au maximum. Donc moi, par exemple, mon maximum d'allonge, il est ici. Donc je sais qu'à mon maximum d'allonge, je vais jouer demi-bille, le plus bas possible, maximum d'effet. D'accord? Et là, vous allez voir, il n'y a pas besoin de forcer le coup de queue. Donc demi-bille, maximum d'effet bas. Et je force pas le coup de queue, ça recule tout seul. Alors que si j'aurais joué le direct, difficile. D'accord? Alors, ce qui est intéressant là-dessus, c'est quoi? Eh bien, c'est quand vous avez ça. Quand vous avez ça, par exemple. Quel est l'écartement entre la 2 et la 3? Donc la 1, on l'oublie. L'écartement, il est comment? Une mouche. Deux mouches. Deux mouches. Deux mouches, on sait que deux mouches, c'est comment? Demi-bille, sans effet et le plus bas possible. Et bien, logiquement, quand vous avez ça, vous allez donc jouer demi-bille, sans effet, le plus bas possible. Et donc, vous allez voir. Ok? Si par exemple, vous avez ça, pareil. La 3, elle est au milieu du billard. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous regardez l'écart entre le bord de la 2 et la 3. Donc, ça vous donne un écart, là. Pareil. Combien? On va dire 1,5. D'accord? Donc, je vais avoir deux constantes. Sans effet, demi-bille. Par contre, c'est 1,5. 2, je sais que c'est le plus bas possible. Donc 1,5, ça serait légèrement un petit peu plus haut que le bas. Je joue demi-bille, légèrement un petit peu plus haut que le bas. Et vous voyez, hop, même ces points-là, du coup, on arrive à les faire. Quel que soit l'endroit où se trouve la 3. Il suffit de regarder la diagonale entre la 2 et la 3, ça nous donne un écart. En fonction de l'écart, on sait s'il faut jouer le plus bas possible, s'il faut jouer avec ou sans effet. Si par exemple, j'avais ça. Écart. 0. Ah, donc 0, ça voudrait dire quoi? À l'équateur. Ça voudrait dire à l'équateur. D'accord? Demi-bille, À l'équateur. sans effet, à l'équateur. Donc je joue demi-bille, sans effet, à l'équateur. Vous voyez? Alors, quelle est la difficulté? C'est de trouver quoi? C'est pas le mi-bille, là, c'est l'équateur. Parce que souvent, vous n'êtes pas assez bas, et donc, vous jouez toujours légèrement plus haut que le centre. D'accord? Comme on a une vue plongeante, on a toujours l'impression que le centre est à une certaine hauteur, alors qu'en fait, il est beaucoup plus bas que ce que l'on croit. Le truc aussi, c'est que vous n'avez jamais vraiment travaillé votre chevalet du centre. Est-ce que quelqu'un connaît son chevalet du centre? Personne. Vous connaissez votre chevalet de rétro?
C'est-à-dire que là, si je vous demande, vous allez vous mettre quasiment instantanément en rétro. Chevalier de coulée, pareil. Mais par contre, si je vous demande votre chevalier du centre, personne ne connaît ton chevalet. Moi, je le connais. Ça veut dire que même si je joue raide comme un balai, si je fais mon chevalier, alors c'est mon chevalier à moi. Si je fais ce chevalier-là et je donne le coup, je vais faire un carreau. Voilà, alors là, je ne vais pas le toucher dans le plein, mais je vais faire un parce que je suis très haut. Donc l'avantage de connaître son chevalet, c'est quoi? Eh ben, c'est que du coup, on n'a pas besoin de se concentrer à chercher la hauteur d'attaque, on a juste besoin de se concentrer sur la quantité de billes à prendre. Donc du coup, je réfléchis beaucoup moins que vous. Mais par contre, ça fonctionne. D'accord? Donc il n'y a qu'un seul remède pour faire son chevalier du centre, c'est de travailler le carreau. Voilà. Il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire. Votre chevalier, vous allez le trouver. Une fois que vous l'avez trouvé, bah, il suffit juste de se mettre en place. Et après, par contre, on prend la quantité de billes que l'on veut pour le rappel. Et on donne le coup. Et là, vous allez faire ce que vous voulez, vous voyez. Ça paraît compliqué ce point-là. Alors qu'en fait, il est facile si on connaît son chevalier. Bref. Si j'ai ça. Donc, si j'ai ça, deux options. Donc là, combien d'écart entre la 2 et la 3 ? 2. Donc première option, soit je joue demi-bille sans effet le plus bas possible, ou alors, deuxième option, jouer par la bande. Et par la bande, il y a combien de mouches d'écart? Il y en a 3 d'un côté, une de l'autre. 3 plus 1, 4, donc ça correspond à mon maximum d'allonge. Vous voyez? Donc mon maximum d'allonge, je sais que c'est demi-bille, le plus bas possible, maximum d'effet. Donc là, logiquement, en faisant ça, je vais passer par ici et je vais faire le point. D'accord? Donc j'ai deux options. Soit je le fais en une bande, ou soit je le fais en deux bandes. D'accord? Si j'ai ça, pareil. Deux options du coup. Soit on dit qu'il y a 0 mouche d'écart, et donc là je vais jouer au centre sans effet demi-bille, ou alors je vais jouer par là, et si je joue par là, j'additionne cette mouche-là et cette mouche-là, ce qui nous fait 2. Donc si je joue par ici, je dois jouer comment? Très bas, demi-bille, et surtout sans effet. Donc là je vais jouer demi-bille, en bas, sans effet. D'accord? Donc vous avez deux options. Ok? Donc là pour nous, ce qu'on va travailler, c'est la première option, c'est en une bande. Donc vous mettez la 2 et la 3 où vous voulez. Alors l'écart qu'on m'a demandé tout à l'heure, c'est jusqu'où ça fonctionne. Oui, voilà, comme ça, oui. Jusqu'à 2 billes d'écart. Au-delà, autant faire le point direct. D'accord? Après, si vous avez énormément de biais, bah, je ne vois pas l'intérêt de passer par la bande. D'accord? Pour rappeler la bille. D'accord? Donc on va jouer le direct. Si je suis comme ça, un petit peu décalé vers l'extérieur, qu'est-ce qu'on fera? On prendra un petit peu plus fin. Ok, mais par contre, la rentrée, ça sera moins bonne. Ou alors, on pourra encore à nouveau jouer le direct. Donc c'est dans un cas où on est pratiquement perpendiculaire à la bande. Ok? Des questions ou pas? Vous aussi, vous êtes fatigué? On en a plein la tête. Ça commence à... Ça fait comment ça, il est 3 heures? C'est dur. On est à 380. Alors, le chevalier, j'entends la qualité.